You're up for the entire season. And all the playoffs. Bien le bonjour au bon reportage. Aujourd'hui, le sujet abordé sera l'émeute de Maurice Richard de 1955, causée par la suspension du Rocket quelque temps avant le début des séries éliminatoires. En fait, cette émeute dénonce plus qu'une simple sanction sportive, elle s'attaque à la discrimination sociale des francophones à l'égard des Canadiens anglais. Elle se fonde sur le thème du nationalisme canadien-français. Mais tout d'abord, cette émeute, c'est quoi? Clarence Sutherland Campbell et Maurice Richard sont les principaux acteurs qui ont été la cause de l'émeute du Forum de 1955. Les fans canadiens-français du Canadien de Montréal sont les principaux auteurs de cette émeute lorsque la suspension de Maurice Richard par le président de la Ligue nationale de hockey lancé d'être une fois de plus victime de discrimination culturelle face aux Anglais. Clarence Campbell est né en 1905 dans la province de Saskatchewan, au Canada. Il étudia en droit à l'université d'Oxford en Angleterre. De 1929 à 1940, il fut arbitre dans la LNH et accéda au poste de président de 1946 à 1977. Au Québec, plusieurs se souviennent de Campbell comme celui qui a suspendu Maurice Richard à la veille des séries de 1955. Quant à lui, Maurice, la comète Richard, est né le 4 août de 1921 à Montréal, au Québec. Il joua de 1942 à 1960 dans la LNH et établit plusieurs records qui tiennent encore de nos jours. Pour grand nombre d'amateurs québécois de hockey, Maurice était plus qu'un simple joueur de hockey. Il était une légende. Il dénonçait notamment par le biais d'articles et de journaux différentes politiques discriminatoires vis-à-vis des francophones appliquées par les dirigeants de la Ligue nationale de hockey. Tout commença le 13 mars 1955 dans la patinoire de Bruins de Boston, le Boston Garden, lorsque Maurice Richard, joueur francophone des Canadiens de Montréal, décida de s'éprendre physiquement avec Al Laycoe. Après environ 15 minutes de jeu de la troisième période, Laycoe frappa à la tête de Maurice à l'aide d'un coup de crosse. Le joueur canadien-français répliqua, bien entendu, comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo. L'arbitre, Cliff Thompson, tenta plusieurs de reprises de maîtriser la comète pendant que Laycoe se démena pour lui flanquer une volée. Épris de colère, Richard se retourna et frappa l'arbitre, qui le maintenait dans une position inconfortable. Celui-ci se vit recevoir une pénalité de partie par l'arbitre principal, Frank-Joseph Udvari, ainsi qu'une suspension pour le reste de la saison de série par le président de la LNH, Clarence Campbell, tandis que Hall, lui, quant à lui, se voit blanchi de toute sanction. Les partisans du Canadien voient cette pénalité comme une grande injustice. 4 jours plus tard, le 17 mars 1955, la partie des Canadiens contre le Red Wings de Détroit s'annonce plutôt intense. La police déconseille fortement à Clarence d'assister à la partie, puisqu'une foule de partisans des Canadiens de Montréal est furieuse comme il ne se peut pas contre lui. Accompagné de son épouse, Campbell décide tout de même d'y aller. Dans la première période, plusieurs partisans qui assistent à la partie huent le président de la Ligue nationale et lui lancent tout ce qu'ils peuvent sur lui et sa femme. Il est même agressé par certains furieux. Une bombe artisanale explose à l'intérieur du forum et cela marque alors le début de l'émeute. Celle-ci se propage par la suite dans les rues de la ville. Plus de 6 heures sont nécessaires à la police pour rétablir le calme. Le lendemain, Maurice doit intervenir à la radio pour calmer la population et affirme qu'il accepte sa punition. Nous pouvons encore espérer le championnat. J'accepte ma punition. Et je reviendrai la saison prochaine. Maxime, le fait que Maurice Richard accepte finalement sa suspension reflète le pouvoir des Anglais et la combativité des Canadiens français. L'extrait que vous venez d'entendre énonce clairement la relation de pouvoir entre deux groupes, les Canadiens anglais et les Canadiens français. C'est une situation de discrimination des Canadiens anglais sur les Canadiens français. Le besoin de calmer la population montre à quel point les Canadiens français sont expressifs vis-à-vis des injustices auxquelles ils sont confrontés. Mais aussi, croyez-vous que cet événement est toujours d'actualité aujourd'hui? Bien sûr, chers collègues. De plus, moi et mon équipe de terrain avions déjà pensé à cette question. Nous avons d'ailleurs élaboré sur ce sujet. Voici ce que nous avons trouvé. Oui et non. On peut considérer positif car les principes évoqués par Maurice Richard, fervent défenseur de la Ligue de la langue française, tiennent encore de nos jours, étant donné qu'il y a encore des événements qui célèbrent le nationalisme culturel par la réalisation de certains événements comme la fête nationale par exemple. Par contre, on ne peut guère rattacher directement cette émeute à un événement d'actualité semblable puisque les émeutes causées par le hockey ne sont pas du tout provoquées par certaines injustices ethniques, mais par d'autres motifs tels que la simple victoire des Canadiens au premier tour des séries éliminatoires, comme l'affirment les violences d'une émeute à Montréal en 2008. Alors, c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que l'émeute du Forum est un événement d'actualité. De nos jours, les gens ne manifestent pas dans les rues pour le simple fait que leur idole, si le francophone, a été suspendu injustement. Aussi, puisque cet événement n'est âgé que d'environ 58 ans, les seniors d'aujourd'hui se rappellent probablement de cet événement. Connais-tu l'émeute de Maurice Richard? Et même sans la connaître directement, qu'est-ce que cela te rappelle? Maurice Richard, c'était un des meilleurs joueurs au monde. Puis en 1955, quand il a frappé un arbitre à Boston, qu'est-ce que cela te rappelle? Je me rappelle que Maurice Richard était très choqué. De quelle façon cela a-t-il influencé ta façon de penser? Donc, je pense que c'était un grand événement au hockey, parce que je suis persuadé que ça a aidé au hockey.
En conclusion, vous venez de voir un large résumé de l'émeute du Forum de 1955 et je n'ai aucune difficulté à croire que nous nous en souviendrons dans plusieurs décennies. Merci d'avoir visionné cet épisode des bons reportages. La semaine prochaine, le manifeste du FLQ sera le sujet de notre émission. À la prochaine!